La mission est à son pic et bien plus critique. Même avec la douleur, les hommes sont déterminés à affronter le danger comme des immortels. Folonso est l'un des enjeux majeurs de l'opération Ouragan. Le groupe terroriste qui y règne est jusque-là dirigé par une femme de 35 ans. Elle sera tuée peu avant la fin de l'opération. Du reste, pour les fantassins, c'est une question d'honneur et de respect du serment de venger les héros tombés sur le champ de bataille. Alors, pas question de baisser les armes, surtout lorsque l'ennemi est acculé, avec des armes de fortune et sans munitions. De cette piste, ensuite nous mettons le cap sur Folonso. Le Cobra 4, rejoint par le lieutenant Lenz, y a déjà pris possession. Dans les rangs, ce VDP que nous surnommons John. Il est de la seconde vague des supplétifs à installer dans la localité. Voilà, quand on s'est regardé, on a eu derrière. Parce que on a tout on dit c'est pas si. Donc on a fait un an de se dire. Donc on est content. On s'est regardé. Donc on est derrière. La joie de repartir dans son village vibre en lui comme un appel du destin. Le lendemain de notre entretien, John, ici avec son binôme, ma moto va sauter sur l'ennemi. Nous étions juste à côté. Il avait prévu de nous montrer sa cour dans les faubourgs de Folonso. Un projet qui tombe à l'eau. Le destin est implacable. Pour l'heure, il faut sauver le combattant. L'infirmier à la tâche donne ici les détails sur les lésions pour apprêter le bloc opératoire. Chacun retient son souffle. L'évacuation se fera par les airs. Quelqu'un peut me prendre le pied là-bas. Attrapez le pied là. L'élément est en vie, mais il a perdu une jambe dans ce labyrinthe surnommé l'axe de la mort. La veille, un binôme y a heurté une main, juste à 40 mètres. 2 jours plus tôt, c'est le sous-lieutenant Dan qui tombait là. La scène du crime, marquée par un cratère bien ouvert. Avec ses trous, le tronçon ressemble à une prison de haute sécurité à ciel ouvert, avec la faucheuse qui rôde et le destin figé au pied. Du moins, vivre dépend de l'habileté à poser les pas au bon endroit. Les mines sont omniprésentes et mortelles. La découverte va être désamorcée sans encombre. Pour cette unité, c'est déjà plus de 10 mines détruites, avec à l'appui 2 blessés. Il faut faire très attention sur l'axe. L'axe est vraiment miné. On continue la progression. Nous sommes au port de Folonso. Village matérisé au coin de la banque forestière qui jouxte la Côte d'Ivoire voisine. Avec cette opération, c'est un pari gagné pour les VDP qui regagnent leur contrée pour soulager. Ils sont tous formés et équipés par l'armée. La compagnie Cobra 3 s'engouffre dans les profondeurs de Wangolodulu. Ce village est libre depuis plus de 7 mois et la vie a même repris. Mais un large ratissage est toujours nécessaire. Celui-ci va nous conduire ici à Tango Tango, à plus de 600 km de Ouagadougou. Cette forêt classée abriterait quelques éléments résiduels qui pourraient inquiéter le village. Direction. La touffe à côté là, c'est ça la direction. Les commandos vont épier leur cachette jusqu'à la rive de la Comore. C'est la frontière là. Cette barrière est infranchissable. Ces eaux matérialisent la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Au-delà de l'eau, une base avec des individus à l'intérieur. Les éléments n'ont pas le droit de poursuivre des terroristes. Ça là c'est comme c'est ouvert de frontière là. Il faut une demande avant d'aller. C'est facile. Ça nous fait mal. Quand on les voit comme ça, on met 3 roquettes là-bas. On fait ça. Il y a même qui partent oublier. On les regarde même, Dieu entier. Mais ils ne voient pas. Mais nous on les voit, lui il parle. Avec peine et frustration, les fantassins rebroussent chemin. C'est la grande muette. Personne ne discute de diplomatie ou de politique. Pourtant,
Ici à la frontière, les bandes armées terroristes ont libre accès à l'autre bord du fleuve, ce qui fait de ce territoire désormais un lieu de refuge pour ces criminels. Illustration ici à Alidou. Pris en chasse, les terroristes tentent de franchir la frontière avec armes, bagages, femmes et enfants. Même scénario à El Intira. Ce village du sud-ouest burkinabé était devenu un sanctuaire terroriste avec des trafiquants de tout genre. Sur le chemin de retour, nous camperons ce soir en pleine forêt, avec le regret de n'avoir pas atteint le dernier retranchement des terroristes. Du fuseau est, les unités embarquent pour le sud. Ce sont les derniers jours d'une mission qui dure depuis près d'un mois. Cette étape consistera à ouvrir les voies pour relier Mangodara au village de son ressort territorial. Le plus redouté des tronçons mène à Noumouché-Dougui, jamais emprunté depuis 7 mois. Dans cette zone de tous les dangers, à une centaine de kilomètres de Banfoura, se jouent peut-être les derniers soubresauts de la lutte antiterroriste dans les cascades. Aujourd'hui, les unités s'apprêtent à faire un travail de fourmi. Râteaux, balais et autres objets de fortune. L'arsenal contre un ennemi dissimulé. Certaines mines sont enterrées, d'autres camouflées dans des touffes. Alors pour les éviter, les fantassins progressent à pas de caméléon. Les démineurs à la tâche font un travail de génie. Ici, l'on a frôlé le pire. Un déminage complexe qui a failli tourner au drame. Donc on est sur l'axe. On va dire que c'est pratiquement une dépollution de l'axe. Voilà, on est au courant qu'il y avait quand même plusieurs élites. Je veux dire aussi qu'ils ne veulent même pas qu'on atteigne en fait un peu pour nous décourager même. Tant qu'on est sur l'axe et qu'on reste prudent, je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Maintenant, si c'est chez eux, en tout cas de leur côté, vu qu'on a pris même 2 guetteurs, on a tiré sur 2 qui ont filé sur leur AK. Je pense que on peut se dire qu'ils sont assez découragés actuellement. Le lieutenant Lens et ses hommes connaissent bien cette route que découvre le lieutenant Momo, le 17e bir que commande le capitaine Zeus, basé à Banfoura. On dit qu'il va lentement, va sûrement. Donc c'est cette sûreté, c'est pourquoi on va lentement pour pouvoir au moins ça, détecter tous les EI qui sont pour nous. Oui, cette méthode marche. Elle sauve des vies. Mine à effet dirigé. Le 7e engin explosif découvert sur la trotte vient d'être désamorcé. Au bout d'une journée de corvée qui a débuté à 6h30, les 9 km sont libres et praticables. Il est 17h45. Le jour suivant, Noumouché-Dougou sort de son coma, parce que la population regagne peu à peu le village. Les premiers habitants sont conduits par l'aîné du chef. Après une nuit de repos, nous le retrouvons au milieu des ruines. Ici, c'est la cour du chef du village. Un palais en lambeaux, vidé de son prestige royal. Et pas que cela. Les terroristes ont tué plusieurs membres de cette famille. Ma famille est détruite. La cour est détruite. Alors, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Récit d'un terrible désastre. En hauteur, le vieil homme réalise la vision d'horreur de cette guerre imposée. Retour à la case départ pour un seigneur dont la vie a basculé depuis 2021. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.